Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Je voudrais faire un constat avec mes frères en Christ. C'est que l'Église est en danger en Europe. L'Église est en danger en Europe. C'est-à-dire la foi en Jésus-Christ est en danger en Europe, mais surtout l'Église catholique en tant qu'institution est en danger en Europe. Quelquefois, elle est attaquée par des groupes ou des individus qui font croire que l'Église catholique est dissimulée derrière du satanisme, etc. Des critiques contre la papauté ou contre le pape en exercice. On cherche des défauts. On fait toutes sortes de commentaires sur ces déclarations. On essaie de le ridiculiser. Et on voit le développement des contre-valeurs. LGBT, changement de sexe, sexualité des mineurs, pour ne pas dire des enfants, promotion de la pédérastie, promotion de la pédophilie, promotion du lesbianisme. C'est que tout ce qui est anti-valeur. Mais on voit que l'Église a peur de prendre le devant pour critiquer toutes ces anti-valeurs. Ah oui, c'est le constat que moi je fais. Et certainement beaucoup de disciples de Jésus, de chrétiens, de catholiques le font. Or, l'Église devrait être en pointe dans la critique de ces anti-valeurs. Mais elle-même, elle se laisse critiquer durement. Elle se laisse critiquer durement. Et on y introduit des débats comme le mariage des prêtres, alors que sur la question, Jésus a été très clair. Jésus a dit quoi? Il a dit, il y a des hommes qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont nés avec des handicaps. Mais aussi des hommes qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ont été mutilés par la méchanceté des hommes. Ils ont été mutilés par la méchanceté des hommes, notamment les questions de castration, etc. Vous comprenez? Maintenant, il a dit quoi? Qu'il y a certains qui ont décidé de ne pas se marier pour l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, certains ont décidé de se faire comme volontairement, comme si c'était des eunuques pour le royaume des cieux. On le voit, le cas de Paul. Paul a dit que lui, il sait que quand on est marié, on est préoccupé par les choses de son foyer. On est préoccupé par sa femme, on est préoccupé par ses enfants. Et que lui, il voudrait utiliser tout son temps pour le royaume du Seigneur, pour la propagation de l'évangile. Vous comprenez? Donc c'est une décision volontaire. Mais on fait de ça un débat et on fait pression sur l'Église, etc., sur le Vatican. Alors que c'est une question volontaire. Moi, je ne sais pas. On n'a pas besoin d'en faire un débat. Il n'y a même pas un débat là-dessus. Celui qui veut se marier, il quitte la prêtrise de l'Église catholique et puis bon, il va se marier tranquillement. Mais même j'apprends que les prêtres qui sont en Amazonie, au Brésil, on leur permet de se marier. On leur permet de se marier. Donc, ils vont se préoccuper pour le royaume de Dieu. Ils vont se préoccuper en même temps pour leurs femmes et pour leurs enfants. L'Église est en danger. Beaucoup d'émissions qui passent sur des chaînes mainstream passent leur temps à ridiculiser l'Église. D'ailleurs, on le sait. Puisque la plupart des dirigeants d'Europe sont dans des loges maçonniques, mais que disent les loges maçonniques? À bas la calotte. C'est-à-dire à bas l'Église catholique, en fait. La calotte, c'est quoi? C'est ce couvre-tête que porte le pape et que portent aussi les évêques. Ils disent à bas la calotte. Oui. Donc, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, l'incendie de l'église Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il n'y a eu aucune enquête. C'est-à-dire que personne même n'a osé demander une enquête
sur ce qui s'est passé. On veut faire croire que non, ce sont des cierges qui ont... Non. Mais quand on regarde, beaucoup d'observateurs pensent que ça a été un incendie volontaire. C'est un incendie volontaire. L'église est en danger. Hein? Des gens peuvent aller dans des écoles. Là, ils ont le droit. Ils vont dans les écoles pour parler ouvertement. Hein? De l'homosexualité, de la sexualité à des enfants de 4 ans, 5 ans. Mais l'église n'a pas le droit d'aller parler de Jésus-Christ dans des écoles. L'église, là, elle n'en a pas le droit. On dit non à cause de la laïcité. Mais c'est sérieux, là. La laïcité, en principe, parce que les gens ont dévié la laïcité de son objectif. La laïcité est devenue comme une religion au service de la maçonnerie. Sinon, la laïcité, c'est quoi? C'est la liberté pour chacun de pratiquer sa religion. C'est ça la laïcité. C'est-à-dire que l'État, en tant que structure, protège la religion de chacun, de chaque personne. C'est ce que veut dire laïcité. Mais ils ont fait comme si laïcité, c'est que tu n'as pas le droit de parler en public de ta religion. Tu n'as pas le droit de parler en public de ta foi. C'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Donc, eux, ils peuvent aller parler de sexualité dans les écoles à des enfants de 3-4 ans. Hein? Parler de lesbianisme et de pédérastie. Mais l'Église n'a pas le droit d'aller parler de Jésus-Christ. Mais parler de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est parler du salut de l'être humain. De l'amour que Dieu a eu pour l'être humain. Dieu qui veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Là, on dit non, non, non. Non, non, non. C'est contre la laïcité, donc c'est contre la loi. Mais l'Église est en danger. L'Église est en danger. Moi, je pense que l'Église catholique doit réagir. Il faut que le Vatican réagisse. Il faut que le pape réagisse. On ne peut pas rester là comme ça, à les regarder, faire ce qu'ils veulent, et que l'Église, elle n'a pas le droit, sur la place publique, de parler librement de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour l'humanité. Là, on dit non, tu n'as pas le droit de parler de ça. Mais tu as le droit de parler des choses qui envoient les gens dans des contre-valeurs. Là, on a le droit de le faire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'Église est en danger en Europe. Et on voit, il y a un recul terrible. Mais souvent, même quand les dimanches, quand il y a une chaîne, je ne dirais pas, pour ne pas faire de publicité, on fait jour du Seigneur, où on parle du Seigneur, il y a une messe qui est célébrée, etc. Mais quand on regarde, ce sont des vieillards qui sont dans des églises. Ce sont des vieillards qui sont dans des églises. Heureusement que je ne sais pas quel est le pape qui a initié ce qu'on appelle les JMJ. C'est une très bonne chose, les JMJ. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. L'église, le Vatican, vous avez des chaînes de radio, des chaînes de télévision. Mais tiens, mais il faut que l'église soit assez incisive. Il faut que l'église soit incisive. Et ils ont fait en sorte tellement on ridiculise la foi que beaucoup de jeunes ne veulent même pas être prêtres. Les vocations à la prêtrise, à la religion sont carrément brisées. Moi, je vois de plus en plus des prêtres qui quittent l'Afrique pour aller exercer en Europe. C'est un problème. Non, mais moi je dis, il faut que l'Église catholique soit beaucoup plus vigoureuse. Il faut que le Vatican soit vigoureux. Parce que le Vatican, c'est quand même un État. Il faut que le Vatican soit vigoureux. Il faut que le Vatican permette à des personnes de foi d'utiliser aussi les médias du Vatican, mais aussi les réseaux sociaux, pour critiquer cette politique systématique contre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ah oui, il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut montrer quels sont ceux qui, derrière tout ça, veulent détruire l'Église. Il faut les indexer directement. Ah oui, c'est cela. C'est ça. Mais il ne faut pas que l'Église reste passive. Non. La meilleure défense aussi, quelquefois, c'est l'attaque. Voilà. Mais nous avons confiance, nous savons
que le Saint-Esprit est sur terre et que le Saint-Esprit agit. Que le Saint-Esprit agit. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit les dévoile. Hein, les cœurs sont dévoilés, les pensées sont dévoilées. Hein, puisque ces satanistes eux-mêmes ne se cachent plus, eux-mêmes ils ouvrent maintenant ouvertement maintenant des temples pour adorer Satan. Voilà. Donc, tout le monde voit maintenant qui est qui fait quoi. C'est grâce au Saint-Esprit. Moi, je pense qu'il faut que l'Église soit aussi incisive. Voilà. Soit aussi incisive. Pourquoi est-ce que l'Église même ne créerait pas même elle-même même un réseau social? Hein? Oui, il faut que l'Église catholique soit beaucoup plus combative. Voilà. Il faut qu'elle soit combative. Surtout en Europe. Bon, en Afrique, au contraire, il y a une explosion de la foi. Voilà. On voit même certains Africains qui se plaignent pour dire que non, les Africains sont en train d'abandonner leur religion. Et en Afrique ici, là, la religion, là, tous les peuples d'Afrique ont un nom qui désigne le Créateur. Ils croient dans le Créateur. Mais aussi, ils comptaient aussi sur quoi? Sur une notion importante. La vérité, la justice et sur l'ancestralité. Les ancêtres, c'est comme des personnes qui ont eu une vie qui est digne de respect et qui peut servir d'exemple. C'est ça l'ancestralité. Mais ce n'est pas tous les morts, non. Hein? Il faut que les gens comprennent ça. Hein? Vous pensez que moi, je ne vais pas respecter mes ancêtres? Je suis disciple de Jésus-Christ, dévot de la Vierge Marie, dévot de Saint Padre Pio. Mais je respecte mes ancêtres. Moi, je connais le nom de mes ancêtres. Je respecte mes ancêtres. Parce que de tous ceux qui sont dans mon ascendance, et tous ne sont pas ancêtres. Hein? C'est pour ça que j'aime bien cette expression du professeur Franklin Nyamsi qui dit « nos ancêtres angélisés ». Nos ancêtres angélisés. Mais l'Église parle quoi? L'Église parle des saints inconnus. Il y a des saints qui sont inconnus de l'Église. Il y a des saints qui sont connus de l'Église, mais il y a des saints qui sont inconnus de l'Église. Et de plus en plus, il y a beaucoup d'Africains qui vivent une foi intense et qui sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à leur mort. Mais ce sont des saints inconnus parce qu'il n'y a même pas de procès en béatification, encore moins en canonisation. Voilà le problème. Moi, j'ai une fois partagé sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus le cas d'une dame que j'ai connue. Paix à son âme. D'ailleurs, même, je sais qu'elle est auprès du Seigneur. Oui, on l'appelle Maman Thérèse Traoré. Parce qu'elle était même anciennement musulmane. Mais la Vierge Marie l'a convertie. C'est la Vierge Marie qui lui a apparu et qui l'a soignée de sa maladie alors qu'elle a subi un coma qui a duré près de 3 ans. C'est la Vierge Marie qui en songe lui est apparue pour lui dire « Je te guéris de ta maladie. J'ai des enfants, de nombreux enfants, mais ceux qui sont plus proches de moi, quand ils se saluent, ils disent « Magnificat ». Donc, quand elle sortait de son coma, elle disait « Magnificat, Magnificat ». Mais ses parents qui sont à côté, ils sont là, ils disent « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Puisque ses parents sont musulmans, elle-même elle est musulmane, mais elle disait « Magnificat, Magnificat ». Et c'est comme ça que, en parlant, les gens ont dit « Ah, ce sont les catholiques là, ce sont les légionnaires là ». C'est comme ça qu'elle est partie à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours des choses de Trècheville. Et la Vierge lui a dit « Va à Yopougon ». C'est ce Yopougon, non, c'est à Tekoubé, où il y a le sanctuaire marial. Je ne sais pas si c'est à Djamé ou à Tekoubé, mais en tout cas, c'est dans cette zone-là. Vas-y là-bas. Il y a un prêtre qui s'appelle le Père Alter. Il faut aller le voir, il va te faire un catéchisme et puis tu vas être baptisé. D'ailleurs, quand elle est arrivée là-bas, elle a vu que le prêtre l'attendait pratiquement. C'est comme ça, elle a été baptisée. Et la Vierge lui a dit quoi? Je te promets une chose. Le jour où tu vas décéder, où ton corps, où ton âme va quitter ton corps, je viendrai spécialement chercher ton âme. C'est ce que la Vierge Marie lui a dit. Alors, celle-là, Maman Thérèse Traoré. Je suis sûr que la Vierge Marie tient ses promesses. Donc, elle est auprès du Seigneur, elle est auprès de la Vierge Marie. Donc, c'est quoi? Mais par rapport à l'Église et à ses saints, à son calendrier des saints, elle est une sainte sans doute inconnue. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il faut que l'Église se batte contre ces forces du mal qui sont déchaînées. Prions, c'est vrai, mais aussi soyons incisifs. Il faut qu'on leur réponde par des arguments qui vont prouver que eux, ce sont des égarés. Voilà. Voilà. Même si Dieu a dit que
il veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Mais eux-mêmes, comme le Christ a dit là, que Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu, sauf le fils de la rébellion qui lui-même volontairement est parti à sa perdition. Parce que ces satanistes-là, ils s'en foutent, ils vont pratiquement à leur perdition. Et ils font des choses terribles. Hein? Ils font des choses terribles, même aux enfants. Hein? Ce qu'on appelle l'adrénochrome, où ils battent des enfants. Ils battent des enfants. Quand ces enfants sont souffreteux, ils recueillent leur sang et puis eux, ils boivent ça. Hein? Ils pensent que c'est une sorte d'alexie de jouvence. Il faut que l'Église catholique se réveille. Voilà, il faut qu'elle parle. Parce que l'Église a le mandat de parler au monde. Voilà, c'est l'Église du Christ Jésus. Alors, je vous salue à nouveau. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil, je suis le professeur Luc Améréné. Merci encore et bonne journée à tous.